Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes mes sœurs, bonjour à tous mes mamans, bonjour à tous mes frères. J'espère que nous avons très bien dormi par la grâce du Seigneur et que nous sommes toutes debout ce matin. Je viens nous partager ce morceau de la parole et avant de le faire, j'aimerais prier afin que le but pour lequel cette parole sort puisse être atteint dans les cœurs. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends d'infinies actions de grâce. Père, tu nous as encore réveillés ce matin, Seigneur, Papa. Papa, se coucher et se relever le matin, Seigneur, c'est un miracle de ta part. Papa, je ne vais pas me complaire et dire que je mérite quoi que ce soit, mais je vais te rendre d'infinies actions de grâce pour ma vie. Je vais te rendre d'infinies actions de grâce pour la vie de mes frères, de mes mamans, de mes sœurs, de nos enfants. Seigneur, je te dis pleinement merci pour le soutien que tu nous as témoigné. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour tes bontés, tes compassions qui ne sont pas épuisées à notre égard, mais qui se sont renouvelées en cette matinée. Papa, je te dis merci. Papa, tu as dit tes paroles sont esprit et vie. Au moment où elles veulent sortir, Seigneur, je prie afin que l'esprit de vie, le Saint-Esprit, prenne le total contrôle et que sauf ce qui est digne, pur et propre à l'édification puisse sortir dans le but de donner la vie davantage, Père, à ton peuple. Seigneur Adonai, je te bénis, je te rends d'infinies actions de grâce. Père, tu es merveilleux, Père, tu es élevé, Père, tu es exalté. Père, je bénis ton nom. Père, que ta parole sorte avec une pleine autorité, Père. Qu'elle brise les corps recailleux, qu'elle juge les intentions et les motivations des cœurs, qu'elle amène à la manifestation des choses cachées qui ne te glorifient pas dans nos vies. Père, parle encore ce matin, nous t'écoutons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Proverbe 1, chapitre verset 5, j'allais dire, nous dit que le sage écoute. Que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Proverbe 1:5. Dans ce passage, il est ici de la nécessité d'écouter pour grandir en sagesse. Salomon, qui a écrit le livre des Proverbes, il commence déjà au premier chapitre de Proverbes. Il commence en nous disant de qui il est le fils. Salomon commence son livre en nous disant de qui il est le fils. Proverbe 1, verset 1. Ceci dit que la sagesse est quelque chose qui peut se transmettre de manière générationnelle comme la foi elle-même. Lorsque Matthieu fait son récit, il commence par la généalogie de Jésus. Il nous dit qu'il est également le fils d'Abraham, le fils de David et par la suite le fils de Joseph. Matthieu 1:1. Ceci veut dire que la sagesse manifeste dans une vie a également une source. Et cette source peut être un père ou une mère que le Seigneur te donne à un moment donné de ta vie pour que tu puisses prendre appui sur lui ou elle pour monter encore dans les hauteurs avec le Seigneur. Car les pères ou les mères qui étaient avant toi ont expérimenté des choses et ont commis également beaucoup d'erreurs pour être à même de te communiquer la sagesse. Moïse, le patriarche, en a énormément manqué dans sa vie, car il était le pionnier d'une œuvre. Mais à la fin de sa vie, il en a donné énormément à Josué, qui a reçu plus que lui qui a communiqué cela à Josué. Deutéronome 34:9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux autres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Deutéronome 34:9. Qui est sage? Salomon nous dit que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Proverbe 8:10. Il va ajouter au Proverbe 1:7 que la crainte de l'Éternel, c'est également le commencement de la science. Au Proverbe 8:13, il va nous dire c'est quoi la crainte de l'Éternel également. Donc, il nous donne deux définitions de la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la science
Et dans Proverbe 8:13, il nous dit que c'est la haine du mal. Le commencement de la science, c'est quoi? La science, c'est la connaissance des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et Salomon nous dit que le commencement de la sagesse, c'est le commencement également de la science. Ça veut dire que la sagesse vient avec la connaissance des Écritures. La sagesse vient avec la connaissance de qui est Dieu. La sagesse vient au moins des informations que nous avons sur Dieu. Il va nous définir cela également comme étant la haine du mal. D'après ces passages, le plus bas niveau de sagesse dans une vie, c'est la nouvelle naissance. Parce que c'est à la nouvelle naissance que nous recevons l'esprit de sagesse. Et il vient avec un minimum de sagesse. C'est l'information qu'on reçoit, car la science des saints, c'est la connaissance de la parole de Dieu. L'esprit de sagesse vient nous habiter à la nouvelle naissance avec un minimum de sagesse. Et cette sagesse est appelée à augmenter au fil du temps, d'où il est dit de Jésus qu'il grandissait en sagesse, en grâce, en statut auprès de Dieu et auprès des hommes. Luc 1, 52. Et l'auteur va ajouter au verset 51 qu'il était soumis. Donc, l'une des conséquences de cette croissance en sagesse, en grâce, en statut, c'était également la soumission du Seigneur vis-à-vis de ceux dont il était sous l'autorité. Jésus-Christ, bien qu'étant Dieu manifesté en chair, avait besoin d'apprendre la sagesse auprès de ses parents et des autres hommes. Et c'est cette soumission qui lui donnait de grandir également dans la grâce, dans la sagesse qui était dans sa vie. Car tout don que Dieu nous donne a pour but de servir et d'aider les autres. Et lorsqu'il est utilisé comme tel, le Seigneur ne peut qu'amplifier. Car il ajoute que il dira à sa parole que à ceux qui mettent leur talent au service des autres, il prend ceux des personnes qui veulent enterrer pour ajouter à celui des personnes qui multiplient. Matthieu 25, 14 à 29. Il est question de la parabole des talents où le Seigneur a donné des talents à plusieurs personnes. D'aucunes sont allées multiplier leurs talents tandis qu'une autre personne allait enterrer le sien. Et lorsque le maître est revenu, il a demandé qu'on note le talent de celui qui avait enterré pour donner à celui qui en avait en abondance. Il va ajouter en disant que à celui qui n'a pas, on va même prendre le peu qu'il a pour donner à celui qui a et il sera dans l'abondance. Pourquoi il le fait? Parce que celui qui a mis son talent au service des autres, celui qui est toujours en train de dire qu'il n'a pas, au lieu de mettre le peu que le Seigneur lui a donné au service des autres, il part l'enterrer. Et le Seigneur vient, il ajoute à celui qui est en train de travailler son talent. Écoute vient de l'hébreu shema, qui veut dire entendre, écouter, obéir. Dans Deutéronome 4, 6, il est dit, écoute Israël. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le mot écouter veut dire entendre, écouter, obéir. Donc, si nous ne comprenons pas une parole du Seigneur, nous ne pouvons jamais arriver à la sagesse qui est l'application. Pour pouvoir mettre une parole en pratique, il faudra premièrement la comprendre. Chaque fois que le Seigneur voulait parler au prophète, il est demandé d'être attentif pour mieux saisir le sens de la parole qu'il devait leur adresser. C'est pour ça que dans Habakkuk va dire que je me tenais à mon poste. Quand il dit qu'il se tenait à son poste, ça veut dire qu'il était vigilant. Ça veut dire qu'il était attentif. Et lorsqu'on lit le livre de Daniel, lorsque l'ange sera en train de lui parler, il va attirer son attention, qu'il soit attentif pour pouvoir saisir la quintessence des paroles qui lui sont données. Daniel 10, 1. Jésus-Christ a plusieurs fois dit à la fin de ses paroles que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Matthieu 11, 2. Ceci dit que nous ne pouvons pas obéir si nous n'avons pas entendu, si nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, il est dit dans Ésaïe 11, 52 que c'est l'esprit de connaissance. La connaissance, c'est quoi? Il nous donne des informations sur Dieu. C'est l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la compréhension de ces informations-là. C'est l'esprit de sagesse, c'est-à-dire il nous donne de pouvoir les appliquer. Ça veut dire que pour prendre du volume en sagesse, nous devons beaucoup écouter. Pour aider des personnes à voir Christ, nous devons être des oreilles attentives. Pour mieux opérer dans le surnaturel, nous devons doublement écouter le Saint-Esprit comme des véritables disciples. Ésaïe 54 à 5. Ésaïe dit, l'Éternel Yahweh
m'a donné une langue exercée pour que je sois soutenu par la parole, celui qui a l'esprit abattu. Il va dire qu'il réveille mes oreilles pour que je sache écouter. Il éveille mon oreille pour que je sache écouter doublement comme écoute des disciples. Maintenant, augmenter son savoir, c'est prendre du volume dans plusieurs aspects de notre vie. Sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, etc. C'est quitter un point A pour un point B. C'est quitter un état à un autre. C'est quitter l'enfance spirituelle pour la maturité spirituelle. C'est quitter une manière d'opérer pour une autre plus authentique. Celui qui est intelligent. L'intelligence, c'est la compréhension des choses. C'est celui qui peut discerner, comprendre, considérer, passer en revue, prendre soin de ce qu'il a gagné par l'observation et l'apprentissage. Il est dit à la fin qu'il acquérera de l'habileté. Acquérir ici, c'est arriver à une fin bénéfique en ayant obtenu ce que l'on recherchait. L'homme intelligent qui apprend dans l'assiduité arrivera à l'habileté. C'est à l'obtention de la chose désirée, notamment de la sagesse. Et pour y arriver, on doit éviter le découragement, car dans sa marche, Élisée savait ce qu'il voulait de cette personne que le Seigneur avait mis à ses côtés. Il ne s'est pas laissé distraire par les fils des prophètes. Il s'est dit, j'ai vu quelque chose en Élie et je vais attraper ce manteau. Il est devenu un prophète très sage et habile en Israël, le père de la nation d'Israël, le gardien même de la nation d'Israël. Et c'est pour ça que même les rois d'Israël appelaient Élisée le père. Ruth, la Moabite, quant à elle, ne s'est pas laissée distraire par ses souffrances. Naomi, la mère, va lui dire qu'elle a trop souffert. Elle va lui dire, la mère, même si tu es penché, sache que moi, j'ai vu quelque chose dont j'ai besoin, alors ton pied, mon pied. Je reste car le meilleur est venu. Et elle en a vu. Elle est devenue une juive très habile par alliance. Élisée, pour recevoir la double portion, devait non seulement voir, mais entendre de son père Élie. Il l'a vu monter comme son père le lui avait dit. Il a été attentif à sa parole et a commencé à produire son père dans l'authenticité de l'onction prophétique. Salomon commence à écrire le livre des Proverbes en nous donnant lui-même des moyens pour grandir en sagesse. La nécessité d'avoir un père ou une mère, la nécessité d'écouter un père ou une mère, la soumission car Jésus-Christ l'était auprès de ses parents. Pour connaître la sagesse et l'instruction, écoutons. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, écoutons. Pour avoir le discernement, écoutons. Pour avoir la connaissance et la réflexion, écoutons. En conclusion, le docteur Oni Boussin pouvait dire que quand Dieu veut t'enseigner la sagesse, alors il te donne un père. Pour recevoir la double portion, Élisée a observé et écouté un père. Pour devenir reine, Estelle a écouté et le conseil de plusieurs pères, Madoché et Gaï. Pour devenir comme le maître, les disciples ont écouté et observé le Père Jésus-Christ dans tous les aspects de sa vie. Pour devenir leader et sage, Josué a observé et écouté un père, Moïse. Pour arriver à Boaz, l'homme de la destinée, Ruth a écouté et observé une mère du nom de Naomi. Pour devenir un fils digne du royaume, Timothée a observé et écouté plusieurs mères et pères, Louis, Eunice et Paul. Tous ces pères et mères étaient bancals à quelques niveaux de leur vie, mais ils ont donné des perles à ceux qui les ont précédés. Il y a des onctions et des sagesses qu'on ne reçoit pas dans sa chambre seule, mais en écoutant un esprit. Et un transfert est fait dans l'esprit et nous ne sommes plus jamais les mêmes personnes. Car, comme les paroles de Dieu sont esprit et vie, en les écoutant, ce sont des mesures de vie qui nous sont transmises dans l'esprit et nous gagnons désormais en temps. Il y a des intelligences spirituelles qui s'ouvrent lorsqu'on lit des esprits. Lorsqu'on écoute des esprits, il y a des écailles qui tombent lorsqu'on rencontre un esprit. Paul a rencontré Ananias, un père, et ses yeux se sont ouverts. Il y a des yeux qui s'ouvrent lorsqu'on rencontre un père, une mère. Et les moyens de recevoir de son manteau, c'est en l'écoutant avec beaucoup d'intérêt, en le respectant et en l'honorant. Que ça tombe sur vous toutes mes mères, que le Seigneur Jésus-Christ a donné, et que nous soyons toutes des femmes étranges dans nos ministères. À plusieurs reprises, enfants et même adultes ont demandé, femme, qui es-tu? J'ai du Seigneur Jésus-Christ pour toi cette question à plusieurs reprises. Et mon amour m'a dit, je te rendrai étrange au milieu de plusieurs, même de tes frères. J'ai dit à mon père, mon chéri, que si l'église est l'appui et la colonne de la vérité, alors prends appui sur moi.
pour montrer ta gloire à plusieurs qui ne te connaissent pas encore, et pour que je sois ce sycomore sur lequel plusieurs pourraient prendre appui pour voir le roi de la cité céleste. Merci beaucoup, Saint-Esprit, pour ta puissance, ta présence et ta vie qui coule depuis le ciel et envahit toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces bien-aimés qui vont écouter. Voilà sa nuée et sa gloire qui te couvre, femme de distinction. Voilà son eau qui sort du sanctuaire pour te faire perdre pied. Oui, abreuve-toi, femme de valeur. Merci, Père, car je sais que tu m'exauces toujours. Le Père exauce toujours le Fils. Sa nourriture est de faire la volonté du Père. Et comme tu m'as donné le statut de Fils de Dieu, Abba Père, merci, car toutes les prières du Fils sont selon le Saint-Esprit, et les Fils sont conduits par le Saint-Esprit. Merci pour ces éclairs, tonnerre dans l'esprit. Merci pour ta puissance qui s'abat sur chacune de ces femmes, de ses frères, et les transporte au ciel pour entendre les choses qui ne sont pas du commun des mortels. Merci pour les yeux qui s'ouvrent, pour les oreilles qui s'ouvrent, pour entendre désormais, Seigneur, selon toi, comme toi. Alléluia, Père. Je t'aime, mon Père. Reçois toute la gloire, Père, pour ces messagers, pour ces messagères de la bonne nouvelle qui s'élèvent, qui laissent tomber leur peur, car tu n'as pas échoué. Elles aussi, comme des fils du Dieu vivant, elles ne vont pas échouer. Ah, Yahweh, merci pour ta grâce. Oh, shalom mes frères, mes sœurs, je vous aime de l'amour de Jésus. Abba Père, merci. La zanda le bakato lo braka shiki. Lo zanda la brakata le bro shiki te le braka shiki. Lo vanda la baka sokolo baka shiki. Papa, merci pour ta sagesse. Merci pour ta puissance. Oh la zanda le braikata le braka shiki. Qui transperce des vies, qui touche, qui ouvre les yeux, qui ouvre l'intelligence spirituelle. La zanda de baka shike, merci pour l'esprit de sagesse et de révélation. Lo zanda la baka rabaka shike. Tu nous donnes d'explorer d'autres niveaux et d'autres dimensions, papa. Avec toi dans la prière, avec toi dans la compréhension des Écritures. Lo zanda la baka shike te li boku saka. Lo kotoro braka tali baka shike. Papa, merci pour ta puissance. Oh mon Dieu, tu es fort, mon Dieu, tu es puissant. Mon Dieu, tu es élevé. Les andalabaka sheke tili brokotoro baka saka. Reçois toute la gloire, Abba Père, au nom de Jésus. Je vous aime de l'amour de Jésus.